Vénérable maître, Oui. maintenant il est dit dans l'islam que le Dajjal précède le Mahdi ou le bloc. Qui est le Dajjal? C'est un être humain très puissant qui vient sur terre avec une connaissance islamique particulière? Bon, c'est comme dans le christianisme, on parle de l'antichrist. L'antichrist qui précède le Christ. Donc, le Dajjal, dans l'islam, représente tout simplement ce qu'on appelle, les chrétiens appellent l'antichrist. Voilà. La question que je vais vous poser, d'abord, avant de continuer, c'est que est-ce que ce règne dirige ce monde sur la souveraineté du Christ, sur la souveraineté de la connaissance et de la vérité christique? Non, vénérable maître. Maintenant, quand on parle du Dajjal, on parle de qui? Qui viendra poser l'antichrist? On pose l'antichrist précède le Christ, ça veut dire que on vit maintenant dans quel monde? Dans le Dajjal. Non, dites-moi, si le Christ est là et qu'on vit dans la vérité, il n'y a pas plus de corruption, plus de mafia, plus de meurtre, ceci, cela. Ou bien, dans votre tête, vous avez une autre façon de voir ces choses. Et qu'est-ce que vous appelez antichrist? Je l'ai toujours expliqué. Qu'est-ce que vous appelez antichrist? Qu'est-ce que vous appelez Dajjal? Le Dajjal, c'est la corruption. Le Dajjal, c'est l'ego. Le Dajjal, c'est un monde bâti sur les inégalités. Le Dajjal, c'est un monde qui est bâti sur toutes les formes d'atrocité, d'esclavagisme, de colonisation. Un impérialisme faussé. C'est ça qu'on appelle le Dajjal. C'est lui qu'on appelle le séducteur du monde. Il est dit dans l'islam que le Dajjal, vous le reconnaîtrez, il sera un petit homme court. Mais quand les gens regardent, et ils sont en train de chercher, les musulmans sont en train de chercher un petit homme quelque part qui est court, on va identifier par exemple par sa sagesse, par ceci et cela et tout. Mais ce petit homme-là, court, veut dire quoi? Veut dire le nain. Le nain veut dire quoi? C'est lui, ça veut dire que petite âme qui n'a pas la maturité, qui n'est pas encore mûre. C'est ça qu'on appelle le nain. Qui n'a pas encore la maturité. C'est ça qu'on appelle petit homme. Petit règne. Un règne qui n'a pas la connaissance qui lui permet de mettre la justice, la légalité, l'équilibre et l'équité. Vous comprenez ce que c'est que le Dajjal? Ce n'est pas un humain qui viendra séduire tout le monde entier et le ramener vers lui. Non.
S'il y a un humain qui apporte un modèle là maintenant qui va séduire le monde pour avoir de l'argent, et il y a des imitateurs qui vont même l'imiter plus que lui-même. Et ils seront nombreux. Parce que les gens cherchent seulement quelque chose qui va les faire avoir de l'argent, dont il ne sera plus seul. Il sera avec l'ensemble des personnes qui vont l'imiter et être avec lui. Vous voyez, mais nous sommes déjà dans ce monde où il y a des espèces, des choses qui sortent chaque jour pour distraire l'humanité, pour séduire le monde, que ce soit dans le christianisme, dans l'islam, dans le judaïsme. Il y a le Dajjal, le séducteur. Déjà. C'est l'ego, tout simplement. L'ego. L'égocentrisme qu'on appelle le Dajjal. C'est pas autre chose. C'est lui-là qui viendra, il apportera encore quel antichrist qui précède quel Christ qui est là avec vous. Quel règne christique? Vous êtes avec quel règne christique? Là maintenant, oui, le Christ est en toutes choses. C'est lui qui nous fait vivre. Mais quand on parle de la connaissance du Christ, donc de son chemin, de vérité, est-ce que vous êtes avec ce règne qui parle de la vérité christique, qui est établi sur le fondement et des principes réels qui honorent toute la souveraineté de tous les humains? Non. Nous sommes sous le règne du Dajjal. Il n'y a plus un autre temps. Si vous êtes là, que vous rêvez, que vous êtes en train d'attendre le Dajjal, et pourtant que nous sommes déjà au moment où le voile doit se déchirer, c'est que vous vous trompez. Nous sommes plutôt au moment où le voile doit se déchirer. Et la déchirure du voile marche avec des bouleversements, des grands événements, des fléaux. Moi, je suis là pour vous parler pour que vous affrontez la peur. Parce que la peur viendra dans tous les systèmes et à tous les niveaux. Elle viendra. Ahmed, la peur, vous avez dit quelque part que quand tu ouvres les yeux pour voir le danger se révèle partout. C'est normal d'avoir peur. Quand vous nous révélez vous nous donnez certaines informations, c'est pas facile de ne pas avoir peur, Ahmed. Le problème est que vous ne comprenez pas. C'est difficile. Même si je vous... Parce que si et seulement si vous compreniez quelque chose parmi beaucoup de choses que je dis, c'est qu'il y a certaines questions que vous ne posez plus. Mais quand vous posez les mêmes questions, ça veut dire que vous ne comprenez pas ce que je dis. Parce que c'est la même chose que je ne fais que dire. Il n'y a pas une personne qui viendra là, qui représente le Dajjal, qui va bâtir un empire. Mais l'empire du Dajjal est déjà bâti depuis. Cet empire maçonnique qui a renversé la souveraineté du pratique rituel, je ne dis pas que la maçonnerie est mauvaise, non. Moi, je ne dis pas ça. Mais je dis que c'est le renversement du rituel maçonnique qui est mauvais. C'est ça qu'on appelle le Dajjal. Vous voyez, la souveraineté religieuse qui est renversée,
qui est bâti sur le crime et la manipulation. C'est ça le Dajjal. Sous l'emprise du mal, la séduction, c'est ça le Dajjal. Il n'est pas autre chose. Plutôt attendez la déchirure du voile qui est déjà en train de se faire. Je vous ai dit que il y a eu réunion cosmique des grands décideurs le 21 septembre 2019 autour de ce règne qui est à la fin. Donc, nous entrons vers la déchirure du voile afin que ce que vous appelez Mahdi, ou le Messie, l'enfance messianique, puisse entrer dans le monde. Et les énergies sont en train de descendre. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Encore une autre question? Non, merci William.